Ave citoyens, et bienvenue sur une chaîne dédiée à l'Empire byzantin. Quoi, t'as rien compris à ce que je viens de te dire? Mais ne t'en fais pas, cette vidéo est faite spécialement pour ça. On va poser les bases de ma chaîne. Alors déjà, bonjour, je m'appelle Geek Historique, ça fait 3-4 ans que je fais des vidéos sur l'histoire via internet, mais depuis quelques temps, bon déjà j'ai repris la fac et ça me bouffe mon temps libre, mais surtout j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'Empire byzantin. Vestige de l'Antiquité, dernier bastion de la chrétienté en Orient, et enfin, crépuscule de l'Empire romain. J'étais totalement fasciné par cette entité, et même si on peut trouver du très bon contenu sur l'Empire via YouTube, vous, le grand public, ne le connaissez pas forcément. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne dédiée à l'Empire byzantin, et non pas l'Empire romain. Je pense que tu connais au moins ne serait-ce que 2 empereurs. Si je te dis Trajan, Caligula, César ou encore Néron, tu seras au moins capable de me dire qui est l'intrus. Et si tu me dis que c'est Trajan parce qu'il n'est pas né à Rome, je te brûle sur place avec du feu grégeois, sale infidèle. Allez, c'est parti, laissez-moi vous transmettre tout l'amour que je porte envers cet incroyable empire. Et on va commencer par une série de questions qui nous permet d'établir les bases. La première question est bien évidemment, c'est quoi l'Empire byzantin? Et plus précisément, c'est quoi la différence entre l'Empire byzantin et l'Empire romain? Eh bien, sachez que c'est la même chose. Voilà, abonnez-vous. Bon, plus sérieusement, c'est l'Empire romain d'Orient. Ah, ça tu connais au moins, ne serait-ce que de nom. Les invasions barbares, l'Empire romain d'Occident... va doucement s'il te plaît, n'allons pas trop vite en besogne. Il y a 2 dates à impérativement connaître concernant l'Empire romain d'Orient. 330 et 395 après Jésus-Christ. Cela va de soi. 330, c'est la date de la fondation de Constantinople par l'empereur... Jules César? Alors toi, mais je vais t'en... Non, bien évidemment, c'est Constantin. Cette ville deviendra, de par sa position stratégique entre l'Orient et l'Occident, la capitale de l'Empire byzantin. La seconde date, c'est 395, date à laquelle le grand empire romain s'est séparé en 2, avec sa partie occidentale et sa partie orientale. Alors pourquoi ce choix? Je vais faire très simple, hein. C'est pour mieux résister aux attaques barbares. Vous avez donc 2 empereurs en réalité qui vont chacun représenter leur territoire, et vont affronter les Germains pour l'Occident et les Sassanides pour l'Orient. En gros, divisé pour mieux régner. Question suivante. Pourquoi dit-on les Byzantins alors, si ce sont des Romains? Enfin, je veux dire, il y a une date précise pour le changement ou un truc du genre? Alors, un élément qui est très important à saisir, c'est que les 2 empires, une fois séparés, n'avaient que leur culture et leur empereur pour se différencier. Au niveau de l'administration, de l'armée et de la société, ils étaient unis. Pour éviter de vous paumer, je dirais, exactement comme le font les historiens, la partie orientale et la partie occidentale. Voilà. Les habitants de ces 2 parties, en revanche, se sont toujours appelés les Romains. Et ça que ce soit au 1er siècle, ou en 1453, à la prise de Constantinople par les Turcs. Personne, à leur époque, ne les a appelés les Byzantins, on les a toujours appelés les Romains. Si tu disais à Charlemagne, qui au passage fut aussi un empereur romain, mais ça c'est une autre histoire, qui étaient les Byzantins, il t'aurait certainement répondu « De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aucune crédibilité, zéro crédibilité. » Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on dit les Byzantins aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens de ce que je disais sur Constantinople? 330, tout ça. Eh bien, elle fut baptisée sur les ruines de la ville antique de Byzance, ville qui fut rasée par les Perses durant les guerres médiques. Bon, ils l'ont reconstruit, mais bref, t'as compris. Ce sont les historiens qui baptiseront la partie orientale de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, en hommage à la culture grecque prépondérante dans cet empire. En histoire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui nous amène à la 3e question. Quelle était la culture byzantine, et plus généralement, c'était qui les Byzantins? Bon, jusque-là, je vous ai balancé des infos utiles, certes, mais pas super cool. Là, je vais vous balancer des trucs de fou. Alors, les Byzantins, ce sont des Romains, Grecs et chrétiens. C'est-à-dire qu'ils portent en eux l'héritage de Jésus, Alexandre le Grand et Jules César. Et tu me demandes pourquoi j'ai voulu faire une chaîne sur eux, tiens? Bon, bien sûr, au fur et à mesure, leur héritage s'est totalement perdu au sein de la population byzantine. Comme pour Rome, ça s'est pas fait en un jour, mais il y a des raisons à ça. Déjà, le déclin de la langue grecque dans certains endroits, et aussi le schisme avec l'église de Rome. Bah tiens, parlons-en de ce schisme. Alors, je vais pas vous parler directement des différents édits byzantins concernant la religion. Ce serait vraiment trop barbant. Retenez juste une date, 1054. En 1054, le patriarcat, ou le patriarcat, je sais comment ça se dit ça, bref, le patriarcat occidental se scinde avec celui d'Orient. Les raisons étant un éloignement entamé déjà depuis plusieurs siècles par les Byzantins. Ces derniers ne voulaient plus du tout de l'influence latine, donc de Rome dans leurs rites et coutumes. Donc oui, au passage, les Byzantins parlaient le grec. Cet événement est très important car c'est le moment où les Byzantins vont adopter leur propre vision du christianisme, l'orthodoxie. Et ce jusqu'à la chute de l'Empire. Ce qui nous amène à la question suivante, mais quelle transition de folie! Comment et pourquoi l'Empire byzantin a-t-il disparu? Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Par contre, je serais incapable de te citer une seule et unique raison pour justifier la disparition de cet empire.
En vrac, je te dirais le refus de s'aligner avec l'Occident, les crises politiques et surtout le sac de Constantinople de 1204 par les croisés. Tout ça a eu raison de l'Empire. Mais, parce qu'il y a un mais, Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. la dynastie des Paléologues parvint à ressusciter l'Empire et il reconquiert certains territoires. Malheureusement, bon, restons objectifs, mais 2 siècles plus tard, l'Empire agonise à nouveau. De nouveaux envahisseurs, bon, ils les connaissaient déjà, bien sûr, mais tu vois où je veux en venir, de nouveaux envahisseurs, les Turcs, dirigés par un certain Mehmed II, s'emparent de la ville de Constantinople en 1453, mettant ainsi fin au Moyen-Âge et annonçant le début de la Renaissance et de l'époque moderne. Si je devais citer une seule raison plus que toutes les autres qui a contribué à la chute de l'Empire, l'islam. C'est cette religion qui a fait en sorte que l'Orient s'éloigne de l'influence chrétienne. N'oublions pas que les califats islamiques se sont emparés de l'Égypte, grenier à blé des Byzantins. Et si dans les commentaires je vois un sommet qui dit « tout ça c'est de la faute des Arabes », je le bloque direct. Bon, question suivante. Wow, alors, je vois que vous êtes tous très intrigués par ce pays. Eh bien écoutez, je vais faire en sorte de répondre à toutes vos questions et interrogations. Soulever tous les sujets liés à l'Empire et découvrir son héritage sur le monde moderne. En parallèle, j'aurai une chaîne Odyssée, où je foutrai toutes mes vidéos. Des fois que YouTube me censure, je les connais trop bien pour ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur les mystères de Byzance, en espérant que ça vous plaise, et aussi en espérant que je vous apprenne des trucs. Ave citoyens.